Alors, mon colonel, je me permets donc de revenir à ce qui pourrait ressembler au début de vos malheurs, avec cette prise de parole assez forte et qui, s'entend dire, voulait repréciser la position qui est celle de l'armée dans un environnement politique assez bouillant comme le nôtre. Vous avez, à force d'arguments, réitéré que la place de l'armée n'est pas dans la bataille politique. Est-ce que vous réitérez ces propos, vous les confirmez? Est-ce que, ou alors, votre perception, eu égard à l'atmosphère politique qui est la nôtre, a évolué, ou alors peut-être changé? Cela n'a pas changé, Stéphane. Ça n'a pas changé du tout, pour la simple et unique raison que le contexte est évolutif beaucoup plus, n'est-ce pas, dans la chrysogénèse. Oui. Aujourd'hui, nous avons une valeur de crise à 7,75 sur une échelle de 10. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits arguments et des artifices de ce genre qui polluent la vie sociopolitique et économique. Aujourd'hui, nous avons introduit également des domaines qui sont particuliers, qui sont la psychologie collective et également la posture institutionnelle face aux enjeux et défis. Vous avez une armée qui doit être apolitique. Pour quelle raison? Elle devrait être capable de pouvoir jouer son rôle régalien qui consiste en la défense de l'intégrité territoriale d'une part pour les forces spécialisées et d'autre part la défense, n'est-ce pas, des personnes et de leurs biens pour les forces de sécurité. Ces missions n'ont pas changé. Lorsque vous demandez déjà à une armée aujourd'hui qui devrait être apolitique, neutre par rapport à ce kaléidoscope, eh bien, vous lui demandez de prendre parti vers un camp ou vers l'autre et à mener des affrontements qui seront forcément armés. Cessons de dessiner le diable. Lorsque je le dis, j'étais invité ici sur ce plateau. Oui. Je suis expert, n'est-ce pas, sur les questions de défense. La première chose que je constate, je vois un monsieur qui a une tenue militaire et qui a des propos qui ne sont pas adaptés. Le capitaine Foudou. C'est vous qui l'appelez capitaine. Il n'est plus capitaine. Le décret le dit. D'accord? Il y a un décret. C'est un décret qu'il conteste, docteur Mais Eric. il conteste, il peut le contester. Oui. Il peut le contester. Je vais vous le lire si vous voulez. Allez-y. Alors, c'est le décret numéro 2026-234 du 25 juin 2026 qui porte révocation d'un officier. Et l'individu a perdu son grade. Et je le vois en tenue militaire. On me pose une question qui est neutre. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il est capitaine, je ne sais pas quand, en quelle année j'ai été capitaine. C'est en 1998. Je dis que ça, ce n'est pas une attitude qu'il faut parce que le port d'ailleurs de la tenue et la prise de parole pour un officier d'actif, parce que je pensais encore qu'il était un officier d'actif, est réglementé. C'est pour ça que vous voyez ce qu'on appelle, dans notre jargon, les porte-paroles. Il porte la parole, il n'est pas propriétaire de cette parole-là. Il y a une ligne éditoriale qu'on lui dicte. C'est comme ça que cela se passe dans toutes les armées. Tout de suite, j'ai vu des gens qui se sont arrêtés au niveau tactique, qui viennent me faire des leçons, n'est-ce pas, de discipline générale. Vous nous dites que ce monsieur, le capitaine, ou alors monsieur Foudou, si vous lui enlevez le grade de capitaine, il n'a aucune raison ou alors aucune justification à arborer la tenue de l'armée du Cameroun. Tout à fait. Lorsqu'il s'exprime depuis un moment. C'est son tort. Mais le décret dit que, je vais vous dire, pour moi qui suis colonel à la retraite, le port de la tenue est absolument réglementé. Si je veux me présenter en tenue militaire, je devrais faire une demande au ministre, justifier que je veux porter cette tenue militaire, et je ne peux la porter que sur autorisation expresse du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Écoutez, la discipline est la force principale des armées, il faut la respecter. Vous comprenez? Moi qui ai la liberté d'expression aujourd'hui parce que j'ai épuisé la réserve mobilisable. J'ai passé 3 ans, je ne pouvais pas m'exprimer sur des affaires avec ma libre expression. Monsieur Stéphane, même jusque-là, j'ai un devoir de réserve. Parce que j'ai été colonel dans l'armée camerounaise, il me revient d'avoir du recul par rapport à certaines questions qui relèvent, n'est-ce pas, de la sûreté de l'État et de la sécurité, que je ne devrais pas publier au grand public en faisant valoir, n'est-ce pas, le bénéfice de mes anciennes prérogatives. C'est ce que j'ai déconseillé.
Et je pense que je l'ai dit dans un ton pédagogique. Bon, ça devrait s'arrêter là. Mais tout de suite, il y a une réponse. Et les réponses qui ont été dites, comme vous les appelez, ce sont les influenceurs. Des influenceurs, même pas du niveau tactique, des gens qui ne sont même pas militaires, qui ont commencé à apporter des... Et c'est comme ça que cette histoire s'est enflammée. Mais, monsieur Stéphane, je suis consultant chez vous, je ne suis pas consultant. Tout à fait. Mais si je suis consultant, permettez-moi de vous donner des éléments qui sont fondamentaux, qui ne se trouvent pas dans le secret des défenses. C'est le règlement de discipline générale qu'un militaire devrait observer. Voyez-vous? Oui. Et je l'ai dit de manière claire. Et c'est ce qui m'a valu tous ces problèmes. Et le jeune homme m'a dit qu'il n'avait pas de leçon de recevoir de moi. Mais je veux souvent lui dire que... La question est de probité, docteur Adjek. Non, ça me fait de la peine, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu le dernier jour de sa formation à l'école militaire interarmes, où j'ai fait un cours de communication. Ça me fait très mal. Vous l'avez eu? Mais bien sûr, il était de cette promotion. C'est la promotion de Monsieur Gros et tout ça. Oui. Voilà. Et j'ai entretenu justement ce discours avec ces enfants. Je leur ai dit, chers enfants, chers cadets, parce que ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Et Foudou, c'est un enfant. Je leur ai dit que l'armée était délicate. Apparemment, l'enfant qui n'a pas de leçon à recevoir de vous. Eh bien, je vais respecter cela. Vous savez que les enfants sont forts aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Mais qu'il me soit permis quand même d'exercer mon travail de consultant. Oui. Et je vous assure, vous savez vous très bien que chaque fois qu'on a abordé des sujets ici qui étaient critiques, je vous ai dit que je n'aborde pas ces sujets parce que j'applique immédiatement l'article 4 des règlements qui dit que je n'ai pas le droit d'utiliser des prérogatives, mes prérogatives anciennes, pour éclairer un sujet à connotation de sécurité ou de sûreté. Voyez-vous? C'est ça qui est le grand problème. D'où il vient aujourd'hui, pour l'intérêt de la paix du Cameroun, qu'on excite une armée. Et après cela, j'ai dit, et je répète ce que j'ai dit sur ce plateau, j'avais demandé que les politiques laissent l'armée de côté. Que ces velléités qui tendaient à faire des appels subreptices à une participation de l'armée dans le débat politique, soit par la force ou autre chose, n'était pas une chose raisonnable. Vous voyez que j'ai utilisé des termes qui étaient... Vous allez regarder les termes que j'ai utilisés, vous allez écouter les termes que j'ai utilisés, et c'est le même terme que j'utilise. Alors c'est ça mon malheur, n'est-ce pas? Oui. D'avoir dit la vérité. Et je suis déçu aujourd'hui que dans cette entreprise, je ne suis accompagné de personne, alors que j'ai dit une vérité. Et je n'attends pas d'être accompagné par qui que ce soit. Parce que ce que je fais participe de ce que l'on appelle la défense populaire. La défense populaire aujourd'hui, c'est mettre en capacité tout ce que vous avez pour concourir à l'effort militaire de défense. Attendez, oui, nous allons très loin, Stéphane. Ça veut dire que si vous êtes cultivateur, cultivez, prenez le manioc, donnez aux forces de défense. Si vous n'avez rien à leur donner, seulement des encouragements, eh bien, augmentez leur morale. Si vous êtes comme moi et que vous avez une bonne connaissance interarmée, donnez-leur ce qu'on peut donner et protéger, n'est-ce pas, leur image. Et moi, j'essaye. De mon côté, ce n'est pas ma mission fondamentale parce que c'est la mission du chef de division de la communication. Mais moi, j'essaie. Chaque fois que sur un plateau, on détruit l'image de cette armée, j'interviens. Pourquoi? Parce que le sang me parle. J'ai vu beaucoup de morts durant ma carrière. Je n'en ai pas été traumatisé grâce à la prière, grâce à mon rapprochement à Dieu. Mais ces militaires, je voudrais qu'il y ait un minimum de respect pour ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait pour la nation, Stéphane. La patrie reconnaissante. La patrie reconnaissante, mais pas peut-être pour Foudou, qui pour vous n'est plus capitaine et il n'a donc aucune raison de mettre la tenue lorsqu'il s'exprime. Ce qu'il dira l'engagera. Sur les médias. Ce qu'il dira l'engagera. Oui. Je ne peux pas le museler. S'il pense qu'il a libre conscience, parce que s'il est libéré maintenant, il peut parler. Maintenant, c'est le contenu de ce qu'il va dire qui sera délicat. Il faudrait qu'il sache que il n'a pas le droit, il peut parler, mais il n'a pas le droit de tout dire. C'est ça qui est la nuance avec quelqu'un qui n'a plus de compte à rendre. Parce que où il est là, il a une responsabilité. Nous avons une responsabilité tous. Nous sommes liés. C'est un citoyen lambda. Oui, avec un statut particulier, puisque... Non, il n'a pas un citoyen lambda, n'a pas à la citoyenneté. Puisqu'il dit qu'il est en exil, il est en exil. Non, il n'est pas en exil. Qu'est-ce que est sa situation? Non, il n'est pas en exil. Il a traîné plusieurs problèmes derrière lui. Oui. Je pense qu'il est douloureux d'en parler tout le temps, mais on me force aujourd'hui à dire la vérité dessus. Il est en situation irrégulière et ils sont partis
lui et celles qui nous amènent ici aujourd'hui sont de connivence et ils sont partis alors qu'ils ont, n'est-ce pas, des procès de droit commun qui sont derrière eux. On va y arriver. On va y arriver, docteur. On fait un flashback dans le passé, puisque vous avez évoqué un aspect éminemment lié à votre personne et même à votre légende, cette division de la communication au MINDEF. Alors, pour mémoire, est-ce qu'on peut savoir à quel moment est-ce que vous arrivez et quelle était l'étendue, mais surtout l'ampleur des responsabilités qui étaient les vôtres au niveau de cette division de la communication des forces armées au Cameroun? J'arrive à la division de la communication à la faveur d'un décret présidentiel en 2013. Oui. Je ne voudrais pas avoir à parler de cette division de la communication parce que j'ai du respect pour la personne qui occupe le poste de chef de division de la communication. Vous comprenez dans quelques minutes pourquoi est-ce que oui, je ne voudrais pas faire de comparaison. Oui. Vous comprenez? Je ne voudrais pas faire de comparaison parce que je sais que ce genre de comparaison risque de prêter encore à beaucoup de polémiques. À confusion. Oui, je ne veux pas, je ne suis pas venu, je suis venu ici avec un ton apaisant. Je suis venu ici pour expliquer. Je suis venu ici pour ne pas expliquer aux influenceurs. Ils ne m'intéressent pas. Demain, je leur demande de recommencer à m'insulter. D'accord? Je suis venu ici pour un autre Audima. Ceux qui ont confiance en moi et ceux qui ont toujours vu et qui ont toujours aimé ce que j'ai fait. Ma famille qui est restée quelque peu indécise, c'est normal, ce sont des hommes. C'est pour eux que je parle aujourd'hui. Pour vous, mes amis, pour les journalistes, pour rétablir la vérité. Parce que je suis un homme de vérité et je suis un homme public. Ne me dites pas que je ne devrais pas être ici. Vous n'avez rien compris de la communication de crise. Alors, docteur Badjek, moi, je voudrais qu'on mette en lumière ce parcours-là, puisque c'est durant ce séjour à la division de la communication que vous avez fait des rencontres. Et une particulière va nous intéresser ce soir, c'est celle qui vous lie à cette dame qui aujourd'hui prend la parole ici et là pour vous accuser. L'accusation est grave, on parle de viol. Mais avant d'y arriver, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous l'accueillez? Comment est-ce que ça se passe puisque vous l'avez eu sur votre aile, ou alors en tant que collaboratrice, certaines informations évoquent une secrétaire, vous allez nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Comment est-ce qu'elle intègre cette division-là et de façon à ce que on puisse arriver à des événements aussi graves que ceux qui sont allégués? Je vais demander quelque chose aux téléspectateurs. Vous savez, lorsque quelqu'un ment, ça se voit dans le regard. Oui. Je vais demander aux téléspectateurs de regarder mes yeux. Vous comprenez? Je ne suis pas venu vers elle. C'est elle qui est venue vers moi par message. Oui. Vous comprenez? Elle devait faire un stage. Et c'est lorsque parce que j'avais déjà oublié cet épisode. Et c'est lorsque j'en parle avec mes enfants, une de mes filles me dit, mais papa, c'était lorsque je venais faire le stage parce qu'elle était à l'ESTIC. Lorsque je venais faire le stage et qu'elle est venue, nous sommes venus sensiblement au même moment. Je me souviens que je reprimandais même ces deux filles. Je leur disais que je ne devais pas être aimable avec elles, il faudrait qu'elles travaillent. Je pense que ma fille faisait de la communication et il fallait qu'elle me fasse des synthèses. Ça n'a jamais été ça et j'ai commencé à être très dur parce que ces copies laissaient à désirer. Je dois vous dire... Mais on évoque un docteur. Non, vous pouvez taper sur Google, oui, intelligence artificielle, et vous verrez si elle est docteur. Il faut faire très attention à ce que vous... Elle n'est pas docteur. La rumeur parle d'une personne recommandée qui serait venue des Nations Unies et qui aurait intégré la communication. Non, ça c'est ce qu'on appelle être mythomane. Je vais vous montrer quelque chose. Vous ouvrez l'intelligence artificielle. Oui. Et vous tapez Badjek Didier. A-t-il le PhD? D'accord? Oui. On va continuer à discuter. J'ai ce qu'on appelle la division de l'attention. Et vous allez voir ce que ça va donner. Et vous mettez son nom immédiatement. Et vous verrez ce que ça donnera également. D'accord? Ça, c'est un jeu que je demande aux téléspectateurs de réaliser. Alors, de saisir le nom de la dame et de voir s'il est docteur. Voilà. Alors, lorsque vous écrivez maintenant ça, vous arrivez, et j'ai cherché.
Oui. Parce que je n'ai jamais compris comment elle a fait. Vous cherchez aujourd'hui, docteur, mais vous avez accueilli à cette époque-là une personne quand même sans trop d'informations. C'est vous dire, Un militaire comme vous, c'est une chose grave. Non, c'est vous dire que pour moi, c'était un stagiaire qui était transparent. Et je dois vous dire qu'après oui, après 3 semaines, elle a décidé de quitter et j'ai eu un autre message qui l'a transféré dans une autre division. Oui. Et moi, je n'avais pas de problème à ce niveau. D'accord? Vous allez donc arriver ici, vous demandez à ChatGPT, Badiek Didier, n'est-ce pas? Badiek Didier, est-il PhD? D'accord? Oui. Et on tape, tac. Oui, Didier Badiek est bien titulaire d'un doctorat PhD en sciences politiques. Les sources publiques indiquent qu'il a soutenu sa thèse à l'université de Yaoundé 2, soit le 28 octobre 2020, avec la mention très honorable. Le titre de sa thèse est l'architecture de paix et de sécurité en Afrique face aux menaces asymétriques. Vous taperez la même chose, on vous dira qu'elle se fait appeler docteur et on ne voit pas ses travaux. Elle a fait les travaux où? À quelle université? Aux États-Unis. Moi, je l'ai suivi de façon linéaire. Maintenant qu'elle a fait que je m'intéresse à elle, j'ai vu exactement quelles sont ses étapes, quels sont ses cheminements. Aujourd'hui, je suis surpris. Vous me dites qu'il faut faire un débat contradictoire, parce que si elle était là, je pense qu'elle m'aurait dissuadé sur ce que j'ai dit. Mais depuis qu'on m'insulte là, au niveau des influenceurs, il y a eu un débat contradictoire. Les Boris Berthold ont dit de façon péremptoire qui je suis, on m'a détruit, Valsero et tout le reste. Mais écoutez, voici la vérité. Cherchez, vous qui savez chercher les poux dans la tête des gens. Soyez au moins conséquents et vous tapez le nom. Ngobo Olive. C'est maintenant, c'est quand les gens... Non, c'est Ngobo Olive et puis un autre nom. Ngobo Olive. Et je dois vous dire que dès que cette histoire est arrivée, pratiquement une bonne partie de mes anciens collègues de la division de la communication sont venus vers moi. Oui, ils vous ont dit quoi? Non, je ne vais pas vous... Je peux vous lire le message en anglais. Non. D'accord? Mais je ne vais pas le lire. Parce que je ne veux pas faire découvrir ces personnes-là. Ok? Et ces personnes m'ont dit, mais mon colonel, vous nous disiez, vous nous enseignez que c'est très difficile. Il faut faire attention à ceci, à cela. C'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui. Moi, je n'ai rien contre cette fille. Non, on n'a pas demandé si vous avez quelque chose contre elle. On avance dans la réflexion, puisque, évidemment, vos chemins se croisent pour un court moment, mais un moment qui sera ponctué par beaucoup de polémiques. De friction. Parce que j'attendais un travail qu'elle n'était pas capable de réaliser. C'est la seule chose. Sans niveau. Moi, je pense que le niveau n'était pas celui que j'attendais de quelqu'un qui me disait être titulaire d'un master. Et je suis très rigoureux. Elle vous a été imposée? Ben écoutez, j'ai eu un message. Elle m'a été imposée. Et venait d'où le message? Ben, écoutez, on transporte. Là, nous sommes déjà dans le secret. Je ne voudrais pas qu'on aborde ce problème. Vous savez, parlons de comment est-ce qu'elle est arrivée. Parlons des relations qui ont été les nôtres. Elles ont été quelque peu heurtées. Et que par la suite... j'ai continué à la voir dans les couloirs du ministère. À ce niveau, vous évoquez des relations heurtées. Quelles sont... Bon, là encore, on va entrer dans le secret défense de la division de la communication. Mais de façon globale, Badiek, l'encadreur, comment est-ce qu'il se positionne vis-à-vis justement de ces stagiaires? Non, vous allez le savoir, j'avais des stagiaires tous les ans. Oui. Et que généralement, on disait que j'étais un peu dur. La personne en question a accepté ce statut de stagiaire-là? Elle n'avait pas le choix, hein. Elle était stagiaire, Oui. Hein. Elle venait, elle était en imprégnation. Vous savez, lorsque vous êtes affecté nouvellement quelque part, quel que soit le cas, même si c'est définitif, vous êtes en imprégnation. Donc tout de suite, je pense qu'elle-même n'était pas à l'aise au niveau de la division de la communication. Il y avait trop de travail, paraît-il. Moi, je me souviens des premières copies que j'ai eu à corriger. Je suis un homme extrêmement difficile dans la syntaxe, et je vais vous dire que j'ai géré la ligne éditoriale d'Honneur et Fidélité pendant presque 8 ans. Hein, et beaucoup de gens écoutaient Honneur et Fidélité. Alors je n'avais pas cette volonté que je pouvais déceler de pouvoir s'améliorer. À un moment, donc, elle est partie et dit, ok, c'est mieux peut-être comme ça. Mais ça n'empêchait pas qu'on se rencontrait de temps en temps dans les couloirs et que je lui disais, un bonjour, ma fille, comment ça va? Alors, elle est partie, mais avant de partir, docteur Badiek, les Camerounais nombreux sont attentifs à ce qui se dit sur ce plateau. Avant qu'elle ne parte, la dame
il y a une certaine opinion qui met en avant des faits hautement répréhensibles pour un officier supérieur.